Bonjour tout le monde, c'est Aude. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 3e page de notre album Choupinette, réalisé avec la collection digitale Choupinette et les gabarits. Tous les liens sont sous la vidéo dans la barre de description. Ici, nous avons une flippette en forme de nuage et nous allons réaliser ce petit pop-up. Ah, j'ai oublié une fleur. Donc, nous avons un emplacement photo 10 par 15 ici, collé de 3 côtés pour pouvoir y glisser du journaling et la même chose de l'autre côté pour y glisser un tag. Ici, nous avons le pop-up pour mettre 2 photos et au dos de chaque photo, on peut glisser un tag pour y mettre du journaling ou bien une autre petite photo. J'ai rajouté des petites compositions ici, un mot ici et j'ai profité de l'effet pop-up pour ajouter le ballon 3 parce que c'est notre 3e page, donc on va dire que c'est pour les 3 mois de l'enfant et ça qui permet de pouvoir le faire dépasser et j'ai veillé à ce qu'il ne dépasse ni en haut ni en bas. Ici ça dépasse très légèrement mais ce sont les ficelles, personnellement ça ne me dérange pas. Et voici, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour réaliser ceci. Alors, nous avions déjà fait la page numéro 1 et numéro 2. Donc, je vous mettrai en haut à droite le petit i pour avoir le lien de ces vidéos-là. Aujourd'hui, nous allons faire la page numéro 3. Alors, comme la page ici est assez épaisse, je vais faire une page qui n'a pas trop d'épaisseur. Alors, il y aura un rabat, une petite flippette en forme de nuage et un tout petit pop-up. Alors, je reprends ma base avec une reliure intégrée. J'ai besoin d'un rabat. Hop, ça c'est le papier, les papiers, le rabat. Donc, je lui ai donné une petite forme originale. Je profite de la machine de découpe entièrement. Et je vais le coller ici pour qu'il s'ouvre vers l'extérieur. Je vais préparer le mécanisme. J'ai déjà bien sûr découpé pour gagner du temps les papiers, les différents papiers cardstock et papier de collection. Pour rappel, moi j'ai utilisé un papier 200 grammes ou 250 grammes pour tout ce qui est structure. Donc, je marque le pli central. Je marque tous les plis qu'il y a ici aussi sur le mécanisme. Alors, ceci, c'est les emplacements photos. Donc, tous nos plis seront des plis montagne. Donc, comme ceci, au milieu et ici aussi. C'est ici qui sera un pli vallée. Comme ceci. Avant de coller tout ceci, je peux déjà coller mes papiers qui viennent sur le côté. Avant de placer les 2 papiers, il faut que je place aussi ma petite flippette. Alors pour ce faire, j'ai besoin de plusieurs cardstock nuages. Donc j'en ai pris 3, je vais les coller les uns sur les autres. Alors cela viendra sous mon papier de collection. C'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci. Donc j'aime bien placer les 2 papiers. Là ça va, le design est de ce côté, donc je peux vraiment le mettre où je veux. En fait, on va le mettre avec une attache parisienne qui sortira sous le papier de collection. Je ne voudrais pas être gênée ensuite quand ça va être collé comme ceci. Si jamais l'album est plié, je ne voudrais pas être gênée. Je n'ai pas renforcé le dos, j'espère que ça ira. Habituellement, je le fais. Je vais par contre mettre un peu de scotch de masquage ici.
et je vais coller cette page et celle-ci. J'ai collé les deux papiers, j'en ai profité aussi pour coller les deux papiers qui vont sur la carte. Alors moi j'ai mis un papier décoratif, comme je vous ai dit c'est vraiment pour montrer un petit peu la construction, mais c'est vraiment pour mettre des photos à la base. Ou du journaling, ça dépend de ce que vous aimez. Donc je vais commencer déjà par coller la carte. Et le système, il est comme ceci. Donc maintenant, vous voyez, on va le mettre, on va dire comme ceci. Donc je referme et je vérifie qu'ici ça ne dépasse pas et ici aussi. Donc comme ceci, je pense que je vais plutôt mettre. Donc je vais mettre de la colle sur la première pâte de collage. Alors je ne le mets pas trop près non plus. J'espère que cette fois-ci ça ira, parce qu'en fait quand je l'ouvre, si je le mets trop près, il ne va pas s'ouvrir en grand. Donc j'espère que là ça ira. Donc je vais laisser bien sécher ma colle, sinon ça va bouger. Et la page elle est terminée, il ne restera plus qu'à faire de la décoration. Donc, comme j'ai dit, je n'ai pas voulu une page trop épaisse de par l'autre page qu'il y a en face. Petit nuage. J'espère qu'il ne va pas me gêner pour après, pour la reliure. Et notre page. Voilà. Donc ici, j'ai de la place pour mettre un cadre. Je vais bien laisser sécher. Je vais mettre ma page de devant pour encore plus de photos. Vous auriez pu faire aussi ici une petite cascade, par exemple, très simple. Donc il me restera à coller le papier ici et ici, après, une fois que ce sera sur l'album, parce qu'il se peut que l'espace entre les deux pages ne soit pas que de 1 cm, mais il se peut que je mette un petit peu plus, vous voyez. Quand on voit ceci, je trouve que ça fait un peu juste quand même de mettre que 1 cm ici. Donc je verrai si je ne mets pas 1,5 lorsque je ferai la tranche. Donc le calcul de ma tranche. Et j'aurais pu aussi, donc je vais peut-être le faire, coller au dos un papier pour faire une carte qu'on puisse glisser derrière. Donc il ne faut pas qu'elle dépasse de trop évidemment, mais avec des petites ficelles, juste des petites ficelles comme ça. On peut voir les ficelles là, ce n'est pas gênant selon moi. Et ici, il y aurait les petites cartes. Donc, je vais faire ça tout de suite. Donc, je vais découper mes papiers pour les mettre au dos. Alors, on peut mettre du cardstock basique hein, pour mettre derrière. Et je fais une petite collée de 3 côtés comme ceci pour pouvoir glisser une carte. Donc, je file faire ça. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo qui sera la page numéro 4. À très bientôt. Bye bye.